reportant les élections, est-ce qu'on n'est pas dans les bouffes politiques? Non, pas vraiment. Je crois que nous tous ici, nous sommes unanimes. Le premier problème... Mais il y a un problème, la confiscation du calendrier électoral. Non, la première motivation est financière. Si les autres ne l'avaient pas dit, moi je l'aurais dit. Elle est financière. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un budget... C'est ça en cas de crise grave. Non, mais c'est une crise financière. C'est une crise mais financière. Ça dit. Non, le chef de l'État a toujours parlé de manière assez policée. Il faut comprendre sur ça. Et je vais vous dire qu'il y a des pays qui ne se sont pas mis de la crise sanitaire de la Covid. Vous qui faites l'Amérique du Nord, un pays comme le Canada ne s'est pas encore remis de la crise de Covid, ça je peux vous le dire. Qui a une économie forte, qui nous prête de l'argent. Je peux aller plus loin, l'autre côté de l'Asie, la Corée du Sud. Elle a encore des problèmes pour stabiliser son économie parce qu'elle a une inflation liée à la manque de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre va faire chuter son PIB, le manque. Donc le Cameroun est un pays, comme Nougar l'a dit tout à l'heure, Maurice, on a un tissu industriel faible. Nous achetons beaucoup. Et on ne peut pas avoir une économie soutenue en faisant du bayam selam. Il y a quand même certains investisseurs de nationalité, des pays du Moyen-Orient, là, dont je ne vais pas citer le nom pour stigmatiser, qui sont de plus en plus nombreux au Cameroun. Il va falloir que le code du travail soit un peu regardant là pour que nos frères et sœurs qui travaillent avec ces gens venus de la Côte d'Ivoire, un peu partout là, aient des salaires quand même justes et humains. Donc pour moi, le report des élections fait face à une réalité qu'il faut accepter. Je vous ai dit, je ne vais pas citer un éminent député qu'on connaît tous qui est souvent, mais aucun député de l'opposition, ni maire, n'a écrit pour dire que lui il est fatigué, là il a fait 6 ans. Vraiment le prolongement de Paul Biya là, lui il n'est plus là. Personne. Ils ont des salaires, ils ont des émoluments, ils ont chacun. Vraiment, ils sont tranquilles, hein, je vous le dis. C'est nous ici sur le plateau qui allons gueuler haut parce que nous, on va être dans les starting blocks. Non, mais on a un conseiller municipal ici qui a dit sur ce plateau il y a quelque temps que lui, il ne veut plus de cette prorogation. Non, qu'il démissionne, alors on va le remplacer. Il parle, mais on va lui donner son temps, les conseils vont siéger. On va lui donner son argent qui refuse. Les conseils vont siéger, on va lui donner. Les CAC vont venir, il va avoir sa part dedans. C'est nous ici, là, sur les plateaux, qui attendons depuis pour la relève. Qui nous sommes. Mais comme Maurice Nougar l'a dit tout à l'heure, oui, je pense que moi j'ai discuté avec 2 leaders d'opposition, des présidents de partis, que vous invitez même souvent sur vos plateaux. Ils m'ont dit ça va nous permettre de mieux nous préparer. On a pu continuer la discussion. Donc je peux tout simplement dire que le chef de l'État a eu un retour d'information.